Bonsoir et bienvenue sur la chaîne Les Murmures de Gaïa. Donc aujourd'hui, je vous présente l'oracle de la déesse. Donc c'est un coffret qui comprend un livre de 288 pages et un jeu de 52 cartes. Donc c'est aux éditions Ada. Il a été fait par Ami Sofia Marinsinski et illustré par Rana Janto, ouais, un truc comme ça quoi. Donc il vaut une trentaine d'euros. Donc là vous avez le côté. Le bruit c'est les cartes qui sont tombées comme j'ai enlevé le livre. Alors, au dos, je vais plutôt vous le mettre comme ça. Ouais, c'est pas top. Alors, l'oracle de la déesse célèbre les nombreux visages de la déesse universelle, vénérée depuis la nuit des temps dans toutes les cultures du monde. Ce coffret est une voie d'accès vers un savoir intuitif et une guidance qui vous aideront à relever vos défis personnels. Vous y trouverez également des techniques pour développer toutes les facettes de votre moi et de votre vie en général. Le guide d'accompagnement de 288 pages comprend pour chaque carte de déesse un poème original, un contexte mythologique, un commentaire explicatif ainsi qu'une suggestion de rituel. Le jeu comprend 52 cartes représentant chacune un aspect particulier de la sagesse féminine. L'oracle de la déesse peut vous aider à saisir où vous vous situez, là où vous vous dirigez et ce qu'il vous faut pour faire bonne route. L'auteur Mermaid Magic of the Grail Code. Je ne connais un qui doit rigoler là déjà. Ami Sofia Maraskinski rédige des cartes routières spirituelles axées sur la réhabilitation du féminin. Elle vit à Western, au Massachusetts, où elle conçoit des projets touchant l'audio, les livres et les oracles. Rana Janto est un artiste spécialisé dans tout ce qui touche l'histoire, le merveilleux, la mythologie et le sacré. Ses œuvres ont été diffusées dans des livres et des revues, sous forme d'affiches, ainsi qu'à la télévision. Elle vit... Ah, c'est une femme. Elle vit, peint et danse dans la vallée de l'Hudson, située dans l'État de New York. C'est mes cartes. Donc le coffret s'ouvre de manière magnétique. Hop. Nous verrons les cartes ensuite. Alors on va regarder notre livre. Donc là, l'oracle de la déesse célèbre les nombreux visages de la déesse universelle vénérée depuis la nuit des temps dans toutes les cultures du monde. Cet oracle magnifique est un amalgame dynamique de poésie, de mythologie et de rituels. Il constitue une voie d'accès vers un savoir intuitif et une guidance qui vous aideront à faire face à vos défis personnels. En éclairant votre présent, l'oracle de la déesse vous permet de façonner votre avenir selon vos souhaits. Donc c'est un livre en couleur. Donc la table des matières, les remerciements, la préface, bon, une introduction,
consulter l'oracle. Comment utiliser l'oracle de la déesse? Les rituels. Donc on vous explique qu'est-ce que les rituels et comment s'en servir. Vous avez le bâton à message, le voyage intérieur, la danse, tambour et chant. Donc là, il nous dit, après, le livre, je ne l'ai pas regardé, je vous avoue que je découvre avec vous. Après pas moins de 12 ans de recherche et de réflexion, j'ai adopté une façon de concevoir les rituels qui réunit les 7 ingrédients suivants. 1. Le bâton à message. Il vous aidera à savoir où vous en êtes dans la vie. Vous n'irez nulle part avant d'avoir admis et accepté votre situation actuelle. Rien ne pourra changer tant que vous n'aurez pas accepté cet état de fait. Comment vous rendre dans la Maine si vous ne savez même pas ce que vous êtes dans l'État de New York? Ce que l'on nomme devient tangible et ce qui est tangible peut ensuite être transformé. En 2, le voyage intérieur. Ce voyage vise à atteindre l'inconscient pour s'aider à guérir. Des personnes atteintes du cancer ont visualisé des personnes à l'effigie des Pac-Man qui détruisaient leurs cellules cancéreuses. Afin d'améliorer leur performance, certains athlètes augmentent leurs ondes cérébrales alpha, induisant ainsi un état de transe et de profonde relaxation, et s'imaginent ensuite exercer dans leur sport. Il est possible de faciliter votre transformation en accédant au noyau de votre inconscient par les voyages intérieurs. En 3, danse, tambour et chant. Ceci permet de faire bouger l'énergie qui a besoin d'être transformée dans le plan physique et cellulaire. Après avoir engagé la participation du moi conscient, avec l'aide du bâton à message, puis celle de l'inconscient par le biais d'un voyage intérieur, il faut agir sur le corps physique. Plus vous aurez de parties de vous-même engagées dans ce processus, plus la transformation sera profonde. Sans compter tout le plaisir qu'il y a à danser, jouer du tambour et chanter. Il n'y a ni bonne ni mauvaise façon de concevoir un rituel. Voici un certain nombre d'éléments que j'intègre à ceux que je pratique personnellement. Créer un cercle, soit en l'imaginant autour de soi, soit en marchant sur le périmètre du cercle dans lequel j'exécute le rituel. Faire brûler de l'encens ou m'enduire d'huile afin de purifier l'atmosphère. Invoquer des éléments aux points cardinaux pour délimiter un lieu sacré, un espace entre les mondes. Invoquer la déesse, le dieu et tout autre élément dont la présence est nécessaire. Élever l'énergie en dansant, en jouant du tambour, en chantant et en faisant un voyage chamanique selon les besoins. Envoyer l'énergie qui est activée. Libérer la déesse et les dieux. Libérer les éléments et les points cardinaux. Rouvrir le cercle. Voilà en gros pour les rituels. Invoquer l'oracle. Voilà, donc en fait, on vous explique comment se servir, comment faire le tirage, quoi. Comment utiliser les tirages, à quel moment on peut faire les tirages. On vous dit qu'on peut faire brûler de l'encens, allumer une bougie. Enfin, bon, voilà, ça après vous le faites à votre guise.
Vous pouvez préciser votre demande en disant par exemple: que puis-je faire pour avoir du succès? Ou simplement demander un soutien. Vous pouvez solliciter de l'aide ou poser une question claire, concise et précise. Voici des exemples de questions à poser dans le cas d'un tirage à une carte. Que dois-je savoir dans les circonstances où je me trouve actuellement? Comment puis-je renforcer mon intégrité dans cette situation? Si je choisissais de nommer une mesure que vous voudriez prendre, sur quoi faudrait-il me concentrer? Quel aspect de moi-même ai-je besoin de nourrir pour favoriser mon intégrité? Voilà, je sais que le livre, vous le voyez trouble, mais les cartes, vous le verrez mieux. Ensuite, on a des tirages. Donc là, c'est le tirage de Yoni, qui se présente donc comme ceci, à 3 cartes. Renforcer l'intégrité de votre femme sage. En 2, renforcer l'intégrité de votre corps émotionnel. Et en 3, renforcer l'intégrité de votre sexualité. Diagramme du tirage Yoni. Donc là, ouais, on vous disait que le tirage Yoni, c'est le triangle inversé et le symbole du féminin. Ce qui ressemble à l'utérus, très certainement. Quelques exemples de questions à poser lors du tirage de Yoni. Comment puis-je renforcer mon intégrité maintenant? Si je m'ouvre à indiquer le nom ou la personne ou la situation faisant l'objet de votre question, quelle incidence cela aura-t-il eu sur mon féminin? Exemple, Rachel souffrait atrocement de crampes au moment de ses règles. Elle avait tout essayé, médicaments sur ordonnance, pilules contraceptives et alimentation. Quand je lui ai conseillé de faire le tirage de Yoni, de l'oracle de la déesse, Rachel a demandé « Comment puis-je renforcer mon intégrité de manière à faire cesser mes crampes menstruelles ?» Donc, elle a tiré « Renforcer l'intégrité de votre femme sagesse ». Donc voilà le tirage qu'elle a eu. Amaterasu, donc la beauté. Renforcer l'intégrité de votre corps émotionnel, Durga, les limites. Et renforcer l'intégrité de votre sexualité, Déméter, sentiments et émotions. À la femme sage, donc la 1, pointe supérieure droite du triangle, Rachel a pigé, bon, ce que je viens de vous dire, Amaterasu, beauté. Je lui ai demandé ce qu'elle ressentait pour la femme sage et elle a affirmé être en guerre contre elle. Enfant, Rachel savait exactement ce dont elle avait besoin et comment réagir dans telle ou telle situation, grâce à des intuitions très fortes. Mais sa mère insistait toujours pour qu'elle fasse les choses à sa façon à elle. Les conséquences pour Rachel furent généralement désastreuses. Rendue à l'âge adulte, elle n'avait accumulé aucune expérience sur laquelle s'appuyer pour faire confiance à sa femme sage. Elle continuait pourtant d'avoir des intuitions très fortes, ce qui engendrait un malaise et des conflits intérieurs. L'aspect femme sage chez les jeunes femmes est nourri par l'écoute et le respect. Rachel a interprété la carte Amaterasu, beauté, comme une invitation à trouver de la beauté chez sa femme sage et à l'apprécier à sa juste valeur plutôt que de combattre. À la position corps émotionnel, Rachel a invité la déesse Durga, les limites. Donc, c'était la carte numéro 2.
En voyant la carte, elle s'est écriée « Estomaqué, oh non, je n'en ai pas, moi, des limites. J'ai tendance à me sentir submergée par mes réactions émotives face à la vie au point où il peut devenir douloureux en mêlant des ressentir quelques émotions que ce soit. J'ai avancé l'hypothèse selon laquelle, en apprenant à respecter ses émotions et en trouvant une manière sûre de les exprimer à l'intérieur des limites franches, Rachel cesserait de se sentir écrasée par celle-ci. Et à la position sexualité, donc la troisième carte qui est en pointe du triangle, Rachel avait pigé donc la carte Déméter, sentiments et émotions. La déesse a compris que je n'étais pas proche de mes besoins sexuels et de mes sentiments qui s'y rattachent. De commenter Rachel. J'ai rien compris. La déesse a compris que je n'étais pas proche de mes besoins sexuels et des sentiments qui s'y rattachent. De commenter Rachel. Je refuse d'admettre qu'ils m'habitent. Je comprends que je vais devoir reprendre contact avec eux et les apprivoiser si je veux guérir. Bon, voilà donc un exemple de tirage. Vous avez également le tirage, donc celui-ci, à 4 cartes, le tirage de la place des contraires. Donc la première carte, celle du haut. Quel éclairage jeter sur la situation qui vous préoccupe ou sur quel aspect doit-on s'attarder? La deuxième carte qui est en bas, quelles zones d'ombre sont à l'œuvre de cette situation? Quelles forces secrètes en sont la cause? Troisième carte, celle-ci. Quelles mesures préconiser dans les circonstances? Qu'est-ce qui peut être fait concrètement? La quatrième carte, celle-ci. Quelle expérience cette situation invite-t-elle à vivre? Qu'est-ce qui doit être vécu dans les circonstances? Donc pareil, on vous explique. Ensuite, vous avez le tirage du soutien de la déesse. Là, il n'y a pas de visu. Bon, ça, je regarderai plus tard. Ensuite, vous avez les explications des cartes. Donc, on va essayer d'en prendre une qu'on arrive à... Là, vous avez Aphrodite. Donc, le mot-clé, c'est amour. Vous avez le poème. Alors, qu'est-ce qu'on nous disait déjà? Alors, vous avez un poème, un contexte mythologique, voilà, mythologie. La signification de la carte jusque-là et le rituel suggéré. L'espace du non-jugement. Donc voilà, jusqu'ici. Et voilà, pareil pour toutes les cartes. Je ne sais pas si on l'a fait, on a quelque chose de spécial. Je ne crois pas. Hop, troisième partie, les cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Je n'avais pas vu ça. Ouais, c'est un résumé en fait. Donc pour la carte Aphrodite, se trouve à la page 33. La déesse c'est Aphrodite. L'attribut, donc le mot-clé c'est l'amour. Le rituel suggéré c'est l'espace de non-jugement. Culture pays, Méditerranée. Voilà. Et comme ça pour toutes les déesses. Ensuite vous avez la bibliographie. À propos des auteurs. Voilà. Alors, on va prendre les cartes.
Donc l'intérieur du coffret est simple. Bon, vous avez 2 encoches pour attraper vos cartes. Vous avez le livre qui les plaque. Une fois que vous avez mis le livre, vous avez encore un écart à ce niveau-là. Donc si vous le bougez, ça bouge un peu, quoi. Ça le remplit pas complètement. Bon, les tranches sont blanches. Le dos est en noir et blanc. Donc, ce sont des cartes assez grandes. Bon, comme je vous disais, j'ai de grandes mains. Donc là, je vais vous laisser les lire. On va essayer de les passer assez rapidement. Je vous donnerai les mots-clés. Donc là, c'est la beauté. Aphrodite. La qualité de carte est pas trop souple. Elles sont fines, mais elles sont quand même un peu rigides, ça va. Elles sont bien, elles sont mates. Et bon, je trouve qu'il y a beaucoup de blanc. Hein. C'est dommage qu'il y ait tout ce blanc. Donc toutes les cartes sont en couleur. Et tous les dos, donc, sont tous par contre en noir et blanc. Et bien voir l'illustration du dos. Donc vous avez une femme qui tient une sorte de récipient où il y a de la fumée qui s'en dégage, qui rejoignent ses cheveux. Ça fait tout un mélange. Donc les tranches, voilà, bien sûr ça fait des parties noires comme ça, c'est bon, c'est les bordures, enfin le cadran, voilà. Ah, ils auraient pu au moins nous enlever la partie d'en haut et faire une partie en bas un peu moins large, quoi. Bon, j'ai hésité quand même avant de prendre ce jeu parce que le graphisme me plaisait moyennement, mais le livre est intéressant, donc bon. Voilà, faudra que je teste, je l'ai pas testé encore. Amour. Souveraineté passionnelle, personnelle. Artémis avec l'aigle, la biche, le petit lapin. La femme sauvage. Comme elles sont mates, du coup ça glisse pas. Joli petit chat, basse-tête, jeu. Trahison. Brigitte. Mot-clé, inspiration. Mort et renaissance. Femme chantante. Précycle. Deuil. Nourriture. Sentiments et émotions. Limite. Celle-ci, elle est mignonne. Fait penser au Stara. Éostre, croissance. Crise. Celle-ci, par contre, elle est pas très belle. Vraiment des têtes
Extase. On va prendre Freya, la sexualité. Synthèse. Plaisir. Carrefour pour Hécate. Bien sûr, le carrefour. Vous avez les rituels. Foyer. Accueillir l'ombre. Materner. Créativité. Peur. La compassion. Relation. Dame des animaux. Vous avez toutes les phases de lune là qui sont faites en cœur limite. Abondance. Pouvoir. Voilà, Lilith, ils lui ont fait quand même une drôle de tête, hein, je trouve. Le visage est pas très réussi, je trouve. Contrairement à d'autres illustrations. Alors la justice avec Mahat. Responsabilité. Illusion. Minerve. Alors Minerve, c'est les croyances. La fée Morgane, les rythmes. Là, vous voyez 3 personnages. Donc, vous en avez une assez jeune qui est armée d'une épée. De ce côté-ci, vous avez une aile plus papillon. Au centre, la fée Morgane. Et de l'autre côté, vous avez plutôt une vieille femme un peu corbeau, avec les ailes plus en plume. Vous avez une différence entre les deux ailes. Plutôt papillon elfe et plutôt les ailes d'oiseau. Vous avez l'épée, le calice. Là, c'est peut-être ce qui pourrait ressembler à denier, je sais pas. Et là, au bout de la ceinture, vous avez un coquillage. Je pense que c'est un coquillage. Voilà, pour la fée Morgane. Donc là, c'est l'ordre.
mystère, sensualité, changement, guérison, intégrité, sagesse. Donc après, vous vous reportez à la fin du livre, on vous dit de quelle région, de quel pays sont issus ces déesses-là. D'ailleurs, on va regarder pour celle-ci. Je me demandais l'autre jour, justement, avec des amis païens, quel pays c'était. Alors, c'est le Pérou ou la Bolivie. Pachamama, Pérou, Bolivie. Donc celle-ci, c'est Haïti, je crois que j'ai lu. Donc c'est l'éveil, le doute, Sedna, victime, colère et rage, Shakti, énergie. Là, vous avez, il est dans un œuf, en fait. Enfin, elle. Vous avez tous les chakras. Racine, sacré, solaire, le cœur, la gorge, le troisième œil, le coronal. Vous avez donc la tête d'un cobra, semblerait-il. Voilà, l'énergie donc. Ah, celle-ci, c'est vraiment spécial. Ouverture. Ah, c'est la grande ouverture. C'est une vieille femme toute décharnue. Et bon, voilà quoi. Il faut que je regarde d'où ça sort ce truc. Parce que... elle est vraiment bizarre. Oula, je suis tombée dessus direct en ouvrant. Alors, le poème. Bah, tiens, on va faire celle-ci tant qu'à faire. Après, je vous montrerai le peu qui reste. Je vais vous laisser la carte. Alors, pardon. Je montre ma vulve à la ronde. Je l'étire toute grande. C'est un passage obligé. Ce couloir qui mène à la vie, je dis. Passez par ma porte. Ouvrez-vous à ce qui est. Si vous avez quelque chose d'important, montrez-le, afin que tous puissent le voir. Je suis l'ouverture qui débouche sur notre monde, le sacré et le farfelu, le sauvage et le laineux, l'audacieux et le sans-gêne. Je suis la vieille femme sage, ouverte par mes nombreux revirements, brisés, profanés, percés. Je suis le portail de la vie, et je dis, ouvrez-vous. Alors, dans la mythologie, Shelanajij, je pense que ça se dit comme ça, est une ancienne déesse irlandaise de la vie et de la mort. Abordant
un large sourire. Elle ouvre son yoni de ses deux mains. Elle a longtemps décoré les portails des églises jusqu'à ce qu'elles soient retirées ou détruites par ceux que sa vue offensait. Les Celtes ont célébré le pouvoir sacré des organes génitaux de la femme et utilisé de telles sculptures pour se protéger. Shilanagish est représentée ici sous les traits d'une vieille femme sage dans toute sa gloire. Cage thoracique osseuse, mamelles pendantes et desséchées, à peine quelques dents et chevelure clairsemée. Et pourtant, elle est tout ce qu'il y a de plus vibrant et de beau pour son âge. Cette beauté est l'apanage de toutes les femmes. Shilanagish vous met au défi de la regarder bien en face, de confronter votre peur de vieillir et de triompher en célébrant ce qui finit par vieillir et mourir. Signification de la carte. Dans son sourire provocateur, elle vous invite à vous ouvrir comme elle, à tout ce qu'il y a de nouveau. Expérience, rencontre, lieu ou chose. Le moment est venu d'entreprendre de nouveaux projets, de tracer de nouvelles voies et de vous lancer avec audace. L'univers vous invite à venir jouer. Peut-être avez-vous été obligé de vous replier sur vous-même à cause d'une blessure, d'un deuil ou de la fin de quelque chose. Vous ne vous sentiez... Qu'est-ce qu'il y a, miaou? Net, qu'est-ce qu'il y a? Vous ne vous sentiez peut-être pas assez en sécurité pour vous ouvrir, ou vous avez eu besoin de vous retirer, de faire le point et d'explorer votre intériorité. Donc cette déesse, elle est ici pour vous rappeler que les périodes de contraction sont toujours suivies de périodes d'expansion et d'ouverture. Le moment est venu de favoriser votre intégrité en assimilant ce qui découlera de vos efforts pour sortir de votre zone de confort, repousser vos limites et vous ouvrir. Ensuite, vous avez tout un rituel qui va être peut-être un petit peu long à vous lire. Choisissez un moment ou un endroit où vous serez pas dérangé et asseyez-vous ou allongez-vous le dos bien droit et fermez les yeux. Prenez une grande inspiration et expirez en émettant le son qui vous plaira. Inspirez de nouveau profondément et expirez lentement en faisant encore plus de bruit. Faut pas avoir trop les voisins quand même. Ça en fait des bruits d'accouchement. Faut s'ouvrir. Mettez dans ces sons tout ce dont vous n'avez plus besoin. En commençant par les orteils, sentez, ressentez et visualisez votre corps qui se colore graduellement d'un vert profondément relaxant. Cela même qui correspond à la terre-mère. À chaque inspiration, vous inhalez du vert et à chaque expiration, il s'infiltre partout dans votre corps jusqu'à ce que vous soyez entièrement détendu et complètement verte. Maintenant, imaginez, sentez ou ressentez la présence d'un portail devant vous. Est-il richement décoré avec une porte en or massif ou s'agit-il d'un simple mais élégant portail en bois? Est-il large ou étroit, haut ou bas? Faites en sorte qu'il réponde à vos besoins. Lorsque vous aurez fini de créer le portail de vos rêves, placez-vous en face et admirez votre travail. Derrière le portail que vous venez de façonner, il y a l'autre monde, où se trouve quelque chose que vous avez besoin de voir ou de vivre en ce moment. Lorsque vous vous sentez prête, ouvrez la porte et pénétrez dans l'autre monde. En même temps que vous ouvrez cette porte, sentez en vous une
réelle ouverture. Lorsque vous avez vu ou vécu ce qui vous attendait dans l'autre monde, retraversez le portail et fermez la porte derrière vous. Regardez votre corps et demandez-vous: où ai-je besoin de m'ouvrir? Puis visualisez, imaginez, sentez ou ressentez la présence d'un portail à l'intérieur de vous. Ouvrez la porte et laissez entrer ce qui vous manque. Votre cœur a-t-il besoin de s'ouvrir à l'amour? Vos poumons au pardon? Lorsque vous avez l'impression d'avoir obtenu ce qu'il vous fallait, refermez la porte. Sentez, ressentez ou voyez de nouveau votre corps qui est vert. Prenez une grande inspiration et à l'expiration, le verre quitte votre tête. Inspirez de nouveau profondément et à l'expiration, le verre quitte vos épaules, votre poitrine et vos bras. Continuez d'inspirer et d'expirer ainsi jusqu'à ce que tout le verre ait disparu et que vous soyez parfaitement ragaillardi et détendu. Bienvenue chez vous. Voilà pour l'explication donc de cette carte qui m'interpellait vraiment beaucoup. C'est celle qui me... ouais, spéciale quand même, je vous dirais. Celle qui m'a le plus interloqué. Je comprends. Alors là, nous avons Sophia. Sagesse. Donc elle a une colombe dans un calice. Au niveau du ventre, vous avez un croissant de lune. Après, il y a une géométrie là derrière. Vous avez la forme d'un œuf également. Vous avez la colombe qui s'envole du calice. Elle est entourée de 1, 2, 3, 4, 5, 6, pratiquement 8 ailes. Donc voilà pour la sagesse. Le sphinx, le défi. Maladie, bien-être. Donc ça c'est l'illustration qui a été choisie pour mettre sur le coffret. Donc elle a l'air de remonter du fond des eaux avec les algues et le côté sombre en bas et elle remonte vers la lumière. Elle t'envoie vers la guérison. Tara, le centrage. Rire. Changement de forme. Alors là, ça gambade avec le loup et le cheval. Un petit cheval, hein. Un poney peut-être. Pas un poney, un poulain. Entre les deux, quoi. Donc changement de forme. Et la dernière carte, le lâcher prise. Donc là, vous voyez la queue d'une sirène. Vous avez un coquillage, la tortue. Ah, dans sa baguette, une étoile. Pour les fleurs, ça ressemble un peu à des orchidées. Sa main a une coquille également. Voilà. Donc, je vous remontre le dos. Donc c'était
l'oracle de la déesse. Des déesses, on peut dire, vu qu'il y en a 52. Donc voilà. Et voilà, si il vous intéresse, il est sorti récemment. C'est ça. Donc vous pouvez ranger dans vos cartes, hop, comme je vous disais là. Après vous avez encore la place pour le livre. Même une fois le livre mis, vous voyez, vous avez encore de la place. Bon, l'inconvénient c'est que bon, ça bouge un peu, mais bon. Après je sais pas si ça fait bouger les cartes, si ça les fait sortir. C'est lire ça. Ah, ouais, bon, c'était censé être collé, mais bon, je l'ai décollé. Bon, après, vous pouvez virer le fond, hein, mettre une pochette, et puis moi, c'est ce que je vais faire. Ça me plaît pas trop. Hop. Bon, je le mettrai dans un pochon, vu que j'en ai. Hop. Et voici, donc c'était l'oracle de la déesse. Bon, mais je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ce n'était pas trop long. Bon, il fallait le temps que je vous lise tout le livre, hein, comme il est assez riche. Et puis, voilà. S'il vous plaît et que vous l'achetez, vous pouvez toujours me dire ce que vous en pensez vous aussi. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne journée.